phénoménal le gain que tu vas avoir comparé à poser tes bandes à la main, limite 5 fois plus rapide. Donc en fait c'est un récipient où tu vas venir introduire ton enduit en pâte, dilué préalablement de 10%. Un enduit en poudre, voilà, je te le déconseille. En plus si tu prends un enduit à prise rapide, c'est foutu, il va sécher, c'est catastrophique. Donc un enduit en pâte c'est mieux et tu le dilues à 10%. Okay, là tu viens mettre ton rouleau dans la jambe, tu le fais passer ici, tu le fais là, tu tires de 10 cm sous la roulette. Tu fermes, là tu vois que tu as une manette avec une roulette pour les bandes plates et une roulette pour les bandes rentrantes. Ça c'est l'avantage du Zunder. Tu as ici aussi une molette pour régler le débit d'enduit qui va sortir ici. Okay. Plus tu vas faire l'équipe, c'est simple, plus tu vas avoir l'impression d'avoir des boîtes dans ton chantier qui vont mettre partout. Et puis, plus tu le fais épais, plus il va te craquer des bandes, tu auras l'impression de faire n'importe quoi, ça va démoraliser et tu t'en serviras plus jamais. Des coups, ils sont sortis le banjo hybride, il existait le banjo simple. Le hybride, en fait, il regroupe le Zunder et le banjo l'ancienne génération. L'avantage du hybride, par rapport au banjo, au premier banjo, c'est qu'il a la même molette que le Zunder, qui est deux côtés regroupés sur un seul manche. Tandis que le banjo, il fallait avoir deux manches différents, un avec la roulette des bandes rentrantes et un autre avec la roulette des bandes plates. Il fallait tout le temps l'avoir à portée de main. Tu prends, tu l'enlèves, tu tournes, c'est exactement le même principe. Tu as toujours la roulette ici, de réglage. Tu as une meilleure prise en main parce qu'il est plus petit, plus léger. Tu vas l'ouvrir différemment avec trois côtés. Tu vas pouvoir enlever le socle. Tu vas toujours mettre ton au milieu, avant le tour. Ok, donc ça il est moins cher à l'achat, il est plus maniable, il va correspondre totalement à des particuliers qui viennent chez eux, même des professionnels qui débutent dans la vente. Ça, à mon avis, va se vendre pas mal. Dans d'autres vidéos, je vais t'expliquer, je vais te montrer comment on colle des bandes à joint avec les applicateurs de bandes, avec les rouleurs de bandes, avec les lisseurs de bandes, enfin tout. Tu verras à peu près tout le matériel que j'utilise. Si ça t'intéresse, on peut discuter en privé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et je serai très très heureux de te répondre et d'échanger sur ce beau métier qui est les jointeurs, le plaquiste et le banc. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on colle une bande à joint avec un applicateur de bande à joint. Regarde. Je mets mon enduit prêt à l'emploi dans mon banjo. Ça, c'est top. Je viens tout simplement sur ma bande. Voilà, là elle est collée. Tu vois, il n'y a rien de compliqué. Tu fais juste à dérouler ta bande. Maintenant, on va venir serrer la bande. Donc tu utilises deux couteaux. Tu commences toujours par le milieu. Et là, ok. Et là, je redescends. Voilà, là, les deux bandes sont serrées. Maintenant, soit tu as la possibilité de la renduire directement, soit tu attends quelques heures ou le lendemain, tu viens renduire la bande en intégralité. Moi, c'est une bande en maille, étoile, donc j'ai la possibilité de la renduire tout de suite avec une bande papier. Ça peut éventuellement te faire gonfler ta bande et c'est pas